Et salut à tous, c'est Hortaride. On se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis le temps. Donc sur le DTR. Donc parce que je faisais un peu de méca, donc je me suis dit tiens si je faisais une petite vidéo. Donc voilà, là j'ai tombé le carton d'embrayage. Parce que ben, en fait je me suis rendu compte par le petit œillet que j'avais de la mayonnaise dans la boîte. Donc dans tous les cas j'avais une petite fuite à, à ce raccord de liquide de refroidissement qui se branche sur la pompe à eau. Donc il fallait que je vide le liquide de refroidissement et tout. Donc j'ai tout vidé. Bien sûr, ben, voilà le liquide de refroidissement. Il y a un mélange avec l'huile. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai tout tombé. Je croyais que c'était un joint speed pompe à eau, donc, mais je ne suis pas sûr. Je pense plus que c'est mon joint Carter à ce niveau qui fuyait. Donc de toute façon, je verrai bien. Là, donc, ce que je me suis procuré, je suis allé sur le net commander un jeu speed pompe à eau. Sauf que, ben, en fait, un jeu speed pompe à eau, c'est ça. Sur le DTR, il n'y a pas de roulement. Et en fait, ben, c'est un jeu speed double lèvre avec une grosse cage. Et en fait, ben, ça, sur des sites français, ça vaut 16 euros. Donc après, ben, je suis allé sur mon petit site que je vous avais parlé, Bike to Dream, un truc comme ça, ou Back to Ride, au Portugal. Ben, j'ai pu me fournir une pochette de jouets complète pour des TR 125 pour la modique somme de 25 euros avec les frais de port livrés. Donc voilà, donc ben, avec tous les jouets speed moteur, vélo, speed boîte, pompe à eau, kick, tout. Donc voilà, très bonne, ça a l'air de la bonne cam. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, ben, j'ai tombé mon carter, voilà. J'ai supprimé, tant qu'à faire, le pignon de pompe à eau. Il est là-bas au fond. Parce que je ne remettrai jamais la pompe à eau. Donc voilà, tout simplement. Donc je m'en suis aperçu par cet œillet. Donc voilà, la pompe à eau est remontée. Là, voilà. On peut voir, c'est tout bon. On voit bien que ça force un peu parce que c'est tout neuf. Donc, bien sûr, ben, quand j'ai démonté, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le jouet a craqué. Pareil, les jouets introuvables. C'est comme les cartes à l'embrayage. Ça vaut une blende, les cartes à l'embrayage, et sur très peu de sites, ça se trouve. Donc voilà. De toute façon, je me suis refait un petit jouet. Voilà. Tout beau, tout neuf. Là, ça fait mieux. Là, il y a mes petits deux joncs. Et voilà. Donc, je vais remonter ça avec un film léger de pâte à jouer. Et vraiment léger. Et voilà, là ça sera tout bon pour ça. Dans tous les cas, après, il faut que je me fasse un joint de carter d'embrayage. Parce que l'autre, ben, je l'ai. Il est par là. Ça, c'est celui que je m'étais fait cet été. Mais vu que voilà, je suspecte que ça vienne de là, qu'il se soit étiré le joint. Eh ben. Alors là, par contre, j'avais abusé. Hein. Parce que vu qu'au niveau patte, vu comme j'en avais chié à remonter ce carter, j'avais abusé. Ça m'avait pété les couilles, donc voilà. Donc, je vais refaire pareil avec mon petit joint, avec une feuille d'intercalaire, un petit scalpel et de la patience. Et ça se fait tranquillement. Par contre, le joint de carter d'embrayage, je vais le monter à l'huile, tout simplement. La dernière fois, le seul endroit où c'est que je mettrai de la pâte, c'est autour du, voilà, pour pas que ça me arrive pareil, c'est autour du canot de liquide de refroidissement. Mais sinon, il sera monté à l'huile. Donc voilà, et après, c'est tout dans l'ensemble. Donc le DTR a quand même pas mal changé. Donc je sais pas si vous avez vu, mais ma cartouche avait été raccourcie. J'avais monté un autre pneu, un vieux pneu clouté. On l'a fini. Donc là, un Michelin Enduro, voilà, compétition. Voilà, en bon état, qui a été tourné, que j'avais acheté d'occasion. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un nouveau poste de pilotage, guidon gros diamètre. C'est l'ancien du 300 d'enduro avec des surpontés, une mousquard. C'est de la récup, Nouveau pneu avant. Je vais me rapprocher. Donc voilà. Nouveau pneu avant. Parce que l'autre avait explosé. Il y a un nouveau robinet, là on peut le voir. Parce que l'autre, il se mettait à fuir et on peut plus fermer le réservoir. Donc c'est à peu près tout. Bon après il y a eu quand même pas mal de trucs faits. Les joints SPI, je sais pas si je les avais montrés. J'avais fait les joints SPI, j'ai changé l'huile par une huile un peu plus dure, mais elle est quand même molle la fourche.
Et après, voilà, dans tous les cas, les seuls trucs qui restera à faire, ça serait mettre une housse de selle niveau esthétique et ça serait pas trop mal. Ouais, peut-être des poignées parce que voilà, là où on peut voir, elle est pas très belle. Et donc voilà, donc je pense là, je vais y faire une révision. Je vais sûrement tomber le cylindre, voir un peu dans les taxés. Après, dans tous les cas, je remonterai comme ça. J'espère que mon joint d'en base va pas casser, mais vu qu'il est pas trop vieux, je pense que ça devrait le faire. Et comme ça, voilà, ça devrait être pas mal. Donc, ben, c'était une petite vidéo courte pour montrer un peu ce qui se passait au garage. Donc, peut-être que si je tombe le cylindre, je referai une vidéo dessus pour vous montrer l'intérieur et l'état après pas mal d'heures. Il me faut que je place aussi un compteur d'heures sur la machine que j'ai. Donc, voilà, filaire, voilà. Donc, c'est à peu près tout. Je vous dis à la prochaine et c'était After Ride. Allez, ciao!